7 Français sur 10 portent des lunettes et les lunettes sont en plein milieu du visage, donc elles font partie intégrante de l'image que nous renvoyons. Alors si vous négligez cette étape, vous prenez le risque de dévaloriser votre apparence entière. Néanmoins, je sais combien le choix de la paire de lunettes la plus flatteuse pour son visage peut être fastidieux et compliqué. C'est pourquoi je vais vous dévoiler ici toutes mes astuces pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images, et dans cette vidéo, je vais commencer par vous partager des conseils liés au choix de vos lunettes en fonction de la morphologie de votre visage, puis je vous parlerai de tous les autres critères à prendre en compte pour affiner votre choix. Mais avant de poursuivre, pensez à télécharger mon guide offert « Les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier ». Puis pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si elle vous plaît. Allez, on démarre tout de suite avec les lunettes les plus adaptées à la morphologie de votre visage. Et je tiens à vous préciser que les conseils que je vais vous partager ici sont des conseils prodigués par la majorité des opticiens. Alors pour savoir quelles sont les meilleures paires de lunettes pour la morphologie de votre visage, donc pour la forme de votre visage, il faut d'abord commencer par définir la forme de votre visage. Il existe 8 formes de visage: ovale, rectangle, ronde, carré, losange, aussi appelé diamant, triangle, triangle inversé, aussi appelé cœur, oblong, aussi appelé visage allongé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de la forme de votre visage, ça m'intéresse de savoir. Alors si vous avez un visage ovale, vous pouvez a priori vous permettre toutes les formes de lunettes. La forme de votre visage est dite très équilibrée, donc n'importe quelle forme de lunettes pourrait vous mettre en valeur, comme les lunettes rondes, les lunettes carrées, les lunettes papillons, les lunettes pantos, c'est-à-dire rondes sur le bas mais plutôt plates sur le haut, etc. Si vous avez un visage rond, alors là l'idée c'est de venir contrarier la forme de votre visage en choisissant des lunettes qui ne suivent pas la forme de votre visage dans le but de l'affiner. Alors le mieux dans ce cas-là, ce serait donc d'opter pour des lunettes plutôt anguleuses, comme des lunettes carrées ou rectangulaires. Maintenant, si vous avez le visage carré, veillez à ce que vos lunettes ne dépassent pas le cadre de votre visage et venez là aussi contrarier la forme de votre visage en évitant cette fois-ci les montures carrées ou rectangulaires qui pourraient durcir un peu les traits de votre visage. Optez plutôt pour une monture qui présente des courbes arrondies, comme les lunettes rondes, ovales ou pantos par exemple. Et si vous avez le visage en losange maintenant, eh bien sachez que pour vous, l'idéal ce sont les montures ovales, rectangulaires ou papillons. Ça vous va particulièrement bien parce que ce type de lunettes va un peu diminuer visuellement la largeur entre vos tempes. Si vous avez le visage en forme triangulaire avec la pointe en haut, l'idée cette fois-ci ça va être de venir étoffer un petit peu le haut de votre visage en choisissant par exemple des montures de lunettes avec une partie supérieure plus épaisse que la partie inférieure, comme ici, ou en optant pour des formes de montures qui apportent simplement du volume vers le haut du visage, comme les lunettes papillons, aussi appelées lunettes cat-eye, donc œil de chat. Et optez à chaque fois, si possible, pour une monture plutôt arrondie sur la partie inférieure de vos lunettes, car les lunettes anguleuses pourraient un petit peu trop accentuer la partie des mâchoires. Et si vous avez le visage avec une forme triangulaire, mais cette fois-ci avec la pointe en bas, c'est-à-dire le visage aussi appelé en forme de cœur, et bien dans ce cas-là, le conseil c'est d'opter pour des lunettes qui ne vont pas accentuer la largeur de votre front et qui vont étouffer un petit peu le bas de votre visage. Et donc pour ça, il faudrait privilégier les paires de lunettes sobres et constituées de matériaux légers avec une monture plutôt large sur la partie inférieure, comme une monture pantos ou pilote par exemple. Et à contrario, il faudrait éviter les formes trop imposantes sur le haut du visage, comme les formes de lunettes papillons par exemple. Si vous avez le visage allongé, cette fois-ci l'enjeu ça va être celui de ne pas accentuer la longueur de votre visage et au contraire de venir donner une impression de visage un petit peu plus large. Donc dans ce cas-là, les lunettes plutôt de forme triangulaire ou carrée seraient idéales pour vous. Et enfin, si vous avez le visage rectangulaire,
Là aussi, le but va être celui de ne pas accentuer la longueur de votre visage, mais également de contrebalancer les angles de votre visage pour adoucir les traits de votre visage avec des formes plutôt larges et arrondies, comme des lunettes rondes, ovales, papillons ou pentos par exemple. En revanche, on évite les paires plutôt très anguleuses, comme les paires carrées ou rectangulaires. Allez, maintenant, je voudrais vous partager la remarque de mon opticienne au sujet du choix des lunettes en fonction de la morphologie du visage. Alors voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit la phrase suivante. Cette volonté d'atténuer la forme de son visage, c'est quelque chose de très français. Les anglo-saxons, par exemple, contrairement à nous, souhaitent plutôt compléter leur fameux look British avec des lunettes qui suivent parfaitement la forme de leur visage. Et j'ai envie de vous dire que je suis absolument d'accord avec elle. Si vous aimez accentuer la forme de votre visage, alors optez pour une forme similaire à celle de votre visage. Et si au contraire, vous cherchez vraiment à atténuer les traits de votre visage, alors là, oui, venez contrarier la forme de votre visage en suivant les conseils que je vous ai détaillés juste avant. Alors et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt team lunettes de la même forme que votre visage ou plutôt team lunettes qui s'opposent à la forme de votre visage? Dites-moi ça en commentaire. Et pour choisir la meilleure paire de lunettes pour vous, il n'y a pas que le choix de la forme de la monture par rapport à la morphologie de votre visage qui est à prendre en compte. Il y a d'autres critères importants comme par exemple le pont de vos lunettes, la couleur de la monture, la forme de vos yeux, mais aussi la taille de vos lunettes, etc. Et je vais vous détailler tout ça maintenant en commençant par le choix du pont de vos lunettes. Alors ce qu'il faut savoir sur le pont de vos lunettes, c'est que les lunettes à pont bas raccourcissent un petit peu le nez, les lunettes à pont haut vont-elles au contraire donner une impression de nez plutôt allongé, mais essayez la paire de lunettes, quelle qu'elle soit, avec un pont haut, bas ou en trou de serrure, et fondez-vous toujours sur votre opinion, sur du concret. Donc essayez vraiment toujours une paire de lunettes avant de rejeter telle ou telle monture. Autre critère très important cette fois-ci à mon sens dont il faut tenir compte, c'est la couleur de la monture de vos lunettes. La couleur de vos lunettes doit vous aller au teint, elle doit vous donner bonne mine et pas l'inverse. Donc pour ça, il faut que vous connaissiez les couleurs qui vous vont le mieux au teint, il faut que vous connaissiez votre colorimétrie. Comme ça, il vous suffira de piocher une ou plusieurs teintes de votre palette de meilleures couleurs pour choisir une monture dans des tons parfaitement flatteurs pour votre visage. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus au sujet de votre colorimétrie, cliquez sur le lien en barre d'infos, j'ai un cadeau pour vous. Ici, j'ai par exemple essayé une paire de lunettes qui correspond parfaitement à ma colorimétrie qui est plutôt chaude et foncée. C'est une paire dans les tons écaille, marron orangé avec des branches dorées. Et si vous êtes complètement perdu quant au choix de la couleur de votre monture, optez pour une teinte qui se rapproche de celle de la couleur naturelle de vos cheveux. Vous ne pourrez comme ça pas vous tromper. La couleur naturelle de vos cheveux, elle est faite pour bien vous aller au teint. Donc forcément, si vous choisissez une paire de lunettes dont la couleur se rapproche fortement de la teinte naturelle de vos cheveux, elle vous ira forcément très bien au teint. Dernier conseil par rapport au choix de la couleur de votre monture, pensez aussi à votre look dans sa globalité. Si vos tenues vestimentaires sont déjà très colorées au quotidien, peut-être que choisir une paire vraiment flashy n'est pas la meilleure option, car celle-ci risquerait de vous embêter un peu au moment de vous habiller. Ce sera peut-être la couleur de trop dans vos tenues du quotidien, celle qui se marie difficilement avec la couleur de vos vêtements. Dans ce cas, il serait probablement plus judicieux pour vous d'opter pour une paire de couleurs neutres ou au moins de veiller à ce que la couleur que vous choisirez s'accorde avec toutes vos tenues. L'idée, c'est toujours de faciliter son habillement au quotidien, de ne pas rajouter comme ça des éléments dans sa garde-robe qui vont venir perturber notre habillement, nous ralentir, nous compliquer la vie. Et sinon, vous pouvez aussi repartir avec deux paires de lunettes, pourquoi pas? Une paire de lunettes colorées et une paire de lunettes plus sobres, comme ça vous aurez le choix. Et sachez aussi que plus la monture de vos lunettes sera sombre, plus votre paire de lunettes semblera présente sur votre visage. Comme vous pouvez le voir ici avec cette paire de lunettes
noires. Les lunettes que j'ai choisies ici sont vraiment très noires, avec une monture imposante et j'ai presque l'impression de porter un masque. Mais attention, ce type de lunettes peut tout à fait rendre vraiment très très bien sur d'autres visages que le mien. C'est juste que ça me correspond pas, mais vraiment j'ai déjà vu ce genre de lunettes sur d'autres visages et sur d'autres personnes à qui ça allait vraiment très très bien. Donc là encore, mon conseil, c'est celui de vous inviter à essayer et à vraiment voir comment ça rend sur vous. Autre critère qu'il est intéressant de prendre en compte, c'est la forme de vos yeux. Par exemple, si vous avez les yeux plutôt de forme descendante, sachez par exemple que les formes de lunettes papillons accentuent cet aspect, même si on pourrait croire le contraire. Maintenant, autre conseil, si vous avez cette fois-ci les yeux plutôt rapprochés, optez pour une paire de lunettes qui a un pont de couleur claire et ou qui a une monture qui n'est pas trop large. Vos yeux paraîtront ainsi un petit peu plus écartés. Et à l'inverse, si vous avez les yeux plutôt écartés et que vous cherchez à ce qu'ils paraissent plus rapprochés, optez cette fois-ci pour une paire de lunettes avec un pont de couleur sombre. La taille de vos lunettes maintenant, on en parle parce que c'est aussi un critère qu'il est intéressant de prendre en compte. Évitez les lunettes qui semblent vraiment trop étroites pour votre visage ou trop larges, quoique. Voilà, si les lunettes sont trop larges et qu'elles sont faites pour être portées ainsi, c'est-à-dire voilà, si ce sont des lunettes oversize et que ça vous correspond, dans ce cas, pour moi, c'est pas du tout grave si vos lunettes dépassent de votre visage en largeur, parce que ça fait partie du style de vos lunettes et donc du style que vous voulez avoir. En revanche, il y a certaines paires de lunettes qui ne sont pas faites pour être portées comme ça oversize et qui apparaîtront juste comme étant trop grande en fait pour votre visage, donc ça c'est pas un bon choix de lunettes pour vous. Et enfin, observez vos sourcils. La monture de vos lunettes doit suivre la ligne de vos sourcils en les dévoilant complètement ou en chevauchant une partie de vos sourcils. En revanche, évitez les lunettes dont le haut de la monture dépasse vos sourcils. Avec vos sourcils, vous savez que l'on verrait à travers de vos lunettes parce que c'est beaucoup moins flatteur pour le visage. Et maintenant, le conseil le plus important, c'est celui de tenir compte de votre personnalité. Comme pour tout choix de vêtements ou d'accessoires, il faut penser à votre personnalité, c'est très important. Vous pouvez par exemple être le genre de femme qui adore l'excentricité ou au contraire qui adore le classique et il faut respecter ça. Il faut respecter qui vous êtes profondément car c'est ce qui fait votre unicité. C'est donc aussi ce qui vous aidera vraiment à dénicher la paire de lunettes qui fera un grand waouh sur vous quand vous la porterez. Donc si je récapitule, pour faire le meilleur choix de lunettes pour vous, il faut 1. Éventuellement tenir compte de la morphologie de votre visage en optant pour une paire de lunettes qui ne suit pas la forme de votre visage. On dit dans ce cas que vos lunettes contrarient la forme de votre visage. Mais comme je vous l'ai dit aussi, ce n'est absolument pas une règle universelle et sur ce point-là, vous pouvez en réalité vraiment faire comme vous le sentez. Privilégiez plutôt la forme de lunettes qui vous plaît le plus et avec laquelle vous vous sentez le plus vous-même et mise en valeur. 2. Il faut tenir compte du pont de vos lunettes, de la couleur de la monture, de la taille de la monture, de la forme de vos yeux, ainsi que du placement de vos sourcils par rapport aux lunettes sur votre visage. Et 3. Il faut que vos lunettes reflètent à 100% votre personnalité. Et mon dernier conseil maintenant, c'est celui de vous rendre chez votre opticien et de faire une photo de vous avec chacune des paires de lunettes que vous aurez essayées. Ensuite, rentrez chez vous, donc n'achetez rien. Et le lendemain, observez une à une les photos prises et vous verrez que normalement la paire de lunettes qui vous va le mieux va vous sauter aux yeux. Ou sinon, encore plus pratique que d'aller faire des essayages en magasin, rendez-vous sur un site en ligne d'opticiens qui propose, vous savez, l'essayage de lunettes virtuelles. Puis faites une capture d'écran de votre image avec chaque paire de lunettes essayées virtuellement et revoyez-les tranquillement le lendemain. De les revoir comme ça le lendemain, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de recul et de voir beaucoup plus rapidement ce qui vous va bien ou non. Et pour finir, je vous présente ici ma paire de lunettes de vue, celle que je porte aussi bien pour travailler que pour regarder un film par exemple. C'est une paire qui correspond parfaitement à 100% à mon style et aussi à ma colorimétrie.
J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez un like et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pensez aussi à télécharger votre guide offert les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier en cliquant sur le i ou sur le lien en barre d'infos. D'ailleurs, vous trouverez aussi un cadeau lié à la colorimétrie. Et puis sur ce, je vous embrasse. Bye!